Vendredi 9 décembre a eu lieu l'inauguration du boulevard Elie Wiesel dans le 9e arrondissement de Marseille. Radio JM reçoit aujourd'hui Lionel Royer-Perrault, député ensemble de la 6e circonscription des Bouches-du-Rhône, qui a œuvré pour la création de ce boulevard. Lionel Royer-Perrault, bonjour. Bonjour. C'est grâce à la persévérance de Josette Keyserman, qui a elle-même perdu sa grand-mère dans les camps, que la création de ce boulevard a vu le jour. Oui, alors effectivement, Josette Keyserman est venue me voir très tôt. À l'époque, j'étais encore maire des 9e et 10e arrondissements. Et lorsque nous avons créé notamment le boulevard Urbain Sud, elle m'a sollicité pour voir dans quelle mesure il était possible de donner le nom d'une partie du boulevard Urbain Sud, donc du nom d'Elie Wiesel. Et effectivement, j'ai trouvé que l'idée était fort à propos. D'abord parce que c'est une artère très structurante des 9e et 10e arrondissements, mais au-delà de ça, de Marseille, une fois que ce boulevard sera totalement terminé. Et je trouvais que, en tous les cas, c'était un boulevard qui était à la hauteur de ce que Elie Wiesel avait pu apporter dans sa contribution au devoir de mémoire. Cet événement est l'occasion de vous demander par quelles étapes faut-il passer pour parvenir à la création d'un boulevard, une rue, une avenue ? Alors, les dénominations sont le fruit d'une proposition de la mairie d'arrondissement. C'est après acté par une commission des rues qui est présidée par un adjoint au maire de Marseille. Et une fois que la commission des rues a émis un avis favorable à la proposition, c'est le conseil municipal de Marseille qui décide ou pas de dénommer telle rue du nom de telle ou telle personnalité. Donc c'est un processus qui est très cadré, qui existe dans toutes les villes de France. Et là, en l'occurrence, la proposition faite par la mairie d'arrondissement a été retenue d'une part par la commission des rues, puis par le conseil municipal de Marseille. Et donc aujourd'hui, une partie du boulevard Urbain Sud est officiellement dénommée boulevard Elie Wiesel, prix Nobel de la paix. Les Marseillais ne savent pas forcément que Marion Wiesel, la femme du prix Nobel de la paix, a été cachée par une famille marseillaise. Une destinée qui pourrait être étudiée par les collégiens du département. Totalement. Alors d'abord, je crois que toute l'œuvre d'Elie Wiesel mériterait d'être mieux connue. On connaît l'homme engagé, l'homme qui a combattu toute sa vie pour rappeler ce qu'étaient les affres de l'Holocauste, qui s'est engagé aussi pour que des lieux de mémoire à travers le monde, pas simplement en France, mais à travers le monde, notamment aux États-Unis en particulier, soient dédiés justement pour rappeler ce qu'a été ce temps si noir de l'histoire mondiale. Et je pense que notre rôle d'acteur contemporain de la société, c'est de rappeler et de mettre à l'honneur d'abord ces personnalités qui ont œuvré pour que ce devoir de mémoire ait un sens chez les nouvelles générations. Et en même temps, je crois que c'est un combat qui est tellement contemporain. On voit que le monde est traversé par des crises multiples. On voit que finalement l'histoire a du mal à enseigner à la nature humaine un certain nombre d'éléments importants et au final on voit quelquefois trop souvent même que l'histoire bégaye. Et donc c'est la raison pour laquelle je trouve que les nouvelles générations doivent être très jeunes, sensibilisées au devoir de mémoire. Le président de la République lundi dernier au Camp des Milles parlait du courage de mémoire. Je pense que effectivement c'est un acte de courage que de rappeler inlassablement ces tragédies et de dire que c'est dans souvent des temps troublés, des temps de crise, des temps de perturbation que les extrêmes arrivent au pouvoir. Parce que souvent les extrêmes arrivent au pouvoir par les voies démocratiques. Et donc il faut rappeler cela. Et il faut rappeler que les extrêmes, même en 2022, ça peut conduire à des décisions que l'on ne veut plus et que l'on ne souhaite plus.
De plus en plus, c'est l'expression de travail de mémoire qui prévaut. Au lieu de devoir de mémoire, vous avez parlé de courage de mémoire. Justement, Alain Chouraqui, président fondateur de la Fondation du Camp des Milles, en 5 ans d'internement et de déportation, privilégie aussi celle de courage de mémoire. Oui, je crois que il faut replacer l'acte de mémoire dans ce qu'il a de plus essentiel. À savoir l'enseignement, la transmission, bien évidemment, se rappeler que ici, même en zone libre, eh bien, il y a eu des camps d'internement qui ont conduit des milliers de juifs dans les camps de la mort. Donc, je pense que cette transmission, elle nécessite quelque part un acte de courage. Parce que c'est le courage d'affirmer, le courage de rappeler, le courage de transmettre, le courage aussi de savoir s'opposer à ces formes insidieuses qui aujourd'hui sont rampantes et qui de l'extrême droite notamment, mais aussi de l'extrême gauche, qui sont quand même de plus en plus présentes dans notre société. Et on voit quand même aussi des discours qui tentent quelquefois aussi à nier ce qu'a été la réalité de l'histoire. Voilà, aujourd'hui, typiquement, on a des hommes et des femmes politiques sur les deux extrêmes de l'échiquier politique qui, quelquefois, adoucissent leurs propos, mais je vous incite, et j'incite toutes celles et ceux qui nous écoutent, à se rappeler ce qu'ils disaient il y a ne serait-ce que 10 ou 15 ans. Voilà, Madame Le Pen et son père encore plus ont toujours eu par le passé des propos, notamment, qui pouvaient même jusqu'à conduire à nier l'existence, je me permets quand même de vous le rappeler, des chambres à gaz, quand même. Ne pensez-vous pas justement que la France pourrait promouvoir l'œuvre majeure La Nuit d'Elie Wiesel, préfacée par François Mauriac, qui a connu un grand succès aux États-Unis? Oui, mais moi, je crois que les générations d'enfants doivent avoir des marqueurs dans leur parcours pédagogique. Et il me semble important qu'ils aient comme ça des livres qui accompagnent leur culture. Et La Nuit pourrait être un de ces livres. Il y en a évidemment plein d'autres, mais je pense que, en tous les cas, c'est comme ça qu'on construit le citoyen de demain. Vous savez, les nouvelles générations d'aujourd'hui, n'ont quasiment connu aucune guerre, en tous les cas en France. Je crois que pour eux, pour elles du moins, la guerre c'est par écran interposé. Alors aujourd'hui on la vit un peu plus durement parce qu'on a des impacts de la guerre en Ukraine sur notre vie quotidienne, et donc on se rend bien compte quand même qu'il y a un conflit et que donc cela a des conséquences. Mais enfin, des génocides, nous en avons d'autres. Nous avons le génocide arménien par exemple, et qui ne semble pas toujours perturber certaines personnes. Donc je pense que dès lors que ces nouvelles générations ne sont pas nécessairement confrontées à des difficultés dans leur quotidien, ils ne se rendent pas compte de ce que le mot génocide veut réellement dire. Voilà. Et donc faire en sorte que dans le parcours d'élèves, qui est un parcours qui vise à construire le citoyen de demain, à être dans la transmission du savoir, eh bien, je pense qu'il est important de leur donner la possibilité, la faculté, peut-être l'obligation d'avoir justement quelques livres qui sont des marqueurs et qui font que on sait que ça a existé, on sait que ça peut de nouveau exister, et que donc justement le citoyen éclairé doit combattre toute forme de négationnisme, toute forme d'extrémisme, toute forme de discrimination. Le Conseil régional a accueilli l'exposition sur la vie d'Elie Wiesel il y a quelques semaines dans un temps trop court. Une telle exposition ne pourrait-elle pas se tenir à la mairie des 9e et 10e arrondissements ?
Bah, écoutez, moi je suis intimement convaincu que si la demande était faite à Madame Dessendorf, qui est l'actuelle maire des 9e et 10e arrondissements, je doute fort qu'elle le refuse. Voilà, donc oui, vous savez, nous avons très longtemps organisé dans cette mairie la quinzaine israélienne, qui était un temps fort culturel pour l'essentiel, mais qui visait justement à mettre en avant les arts de la communauté juive d'une part, mais du pays d'Israël d'une façon générale. Et Dieu sait si le peuple d'Israël est très prolifique en la matière. Et donc cette mairie a toujours été, je dirais, une mairie amie. Et donc, il y a évidemment, je pense, aucun souci à développer, puis encore à accueillir cette exposition, et encore plus à partir de demain, où on aura, je dirais, officiellement, en quelque sorte, le boulevard Elie Wiesel, ici, dans le 9e arrondissement. Toutes ces voies que nous empruntons au quotidien ne sont-elles pas le meilleur moyen de faire perdurer la mémoire ? Ah bah de toute manière, la dénomination d'une voie, elle est là pour évidemment honorer d'abord le parcours de personnalités diverses, donc des gens qui ont œuvré pour le bien commun, qui ont marqué de leur empreinte l'histoire de France, l'histoire marseillaise quelquefois, et donc quand on donne le nom d'une rue, d'un équipement municipal ou d'un équipement public de quelqu'un, c'est généralement quand même pour justement lutter contre l'oubli. Et puis pour que aussi les curieux, et ça peut arriver, dans plusieurs générations, se passent sur le boulevard et se disent « Ah bah tiens, ce nom, pourquoi ce nom ?» Et vont chercher, alors je sais pas si dans 100 ans il y aura, ou dans 200 ans il y aura toujours Wikipédia, j'en sais rien. Bon, il y aura peut-être d'autres formes d'informations, mais en tous les cas, hop, on cherche, on sait quelle était la personne autre, et je pense que c'est aussi ça. Et puis, ça peut être des personnalités qui ont mené des combats, je dirais, universalistes, et puis quelquefois, ça peut être des personnalités qui ont mené des combats plus locaux, quelquefois plus discrets, mais ça reste des combats, et donc il faut savoir aussi les honorer, les mettre en valeur. C'est d'abord une forme de respect, c'est une forme de reconnaissance, et je pense que ça contribue à la mémoire collective qui est nécessaire, notamment dans la deuxième ville de France, où on a quand même besoin de se souvenir, on a besoin de se recueillir, et on a besoin de tout cela pour se projeter dans l'avenir. Merci beaucoup, monsieur le député, pour cette interview ô combien essentielle. Merci à vous, et puis à très bientôt.